bienvenue dans la bulle de Virgie. J'espère que vous allez bien. Petite guidance, comme ça. On va voir ce que ça donne, ce que ça nous donne comme message. Je n'ai pas envie de poser d'attention, ni de date, ni de questionnement, de thème. On va voir ce qui tombe. Je vous penche l'écran. Hop là. Voilà. Parce que je vais mettre les cartes sur la table. Aujourd'hui, j'ai envie. Ça dépend d'un jour à l'autre comment je sens le truc. Alors, je vais faire une petite capsule qui ne sera pas publiée de suite, je pense. Je ne sais pas encore quand je vais la publier. Mais c'est vrai que pour l'instant, on est dans des énergies de libération par rapport aux attentes extérieures, à l'image de soi, de ce que les autres pensent ou pas, de ce que nous, on pense de nous. Il y a plein de choses un petit peu qui viennent, je dis, libérer des attentes de l'extérieur et de... Je dis même parfois des attentes qu'on peut projeter sur nous-mêmes par habitude. On doit, il faut. Allez, on va prendre celle-là. Voilà, j'étais même à l'envers. On va un petit peu voir ce que ça nous donne. Et j'ai plein des cartes à l'envers ici, justement, qui tombent. 8 de coupe. Allez vers l'avenir. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous empêche d'aller vers l'avenir, qui vous retient, qui vous fait vous positionner dans une stature un peu de réserve? C'est ce qu'on veut nous dire ici, ou c'est peut-être votre énergie du passé qui évolue maintenant. On va les regarder, parce qu'on a quand même des très belles cartes. Parce que quand j'ai le lion et la force, qui est quand même à nouveau le lion, c'est quand même beaucoup de prise de courage, de rayonnement, de trucs sympas. Il y avait l'idée de bloquer le côté passionnant, passionné, les émotions aussi d'ailleurs, de bloquer peut-être un nouveau départ. Peut-être que pour certains, vous avez dit non à un roi de cœur qui vous proposait peut-être un as de bâton ou quelque chose de passionnant, passionné, mais peut-être que derrière, vous aviez l'impression qu'il n'y a peut-être pas ce qu'il vous fallait. En tout cas, vous en aurez discuté. Si ce n'est pas fait, ça va venir. On a un cavalier de denier, avancer lentement mais sûrement, mais pas pour retourner dans le passé. Voilà. Donc, il y a quelque chose qui peut être à ce niveau-là. Peut-être que vous avez deux options, hein, un cavalier de denier et un cavalier de coupe. Un plus séducteur que l'autre, un qui va plus lentement que l'autre, en mode on prend le temps mais on y va correctement. Il y a l'idée de ne pas vouloir retourner en tout cas vers le passé. Alors vers le passé ne veut pas dire vers une personne du passé, vers le passé veut dire vers une façon de fonctionner éventuellement du passé. Donc vous pourriez peut-être très bien pour certains d'entre vous retourner peut-être vers quelqu'un du passé mais d'une autre manière. On ne s'y prendra plus du tout de la même manière. Ici en tout cas comme je vous disais avec la carte du lion et la force, on a vraiment l'idée effectivement de dépasser ses peurs. En plus ici on a vraiment la carte de la puissance qui est là. Donc il y a vraiment une énergie très forte ici de défendre ses valeurs, de se sentir impuissant, de vouloir se libérer, d'aller à l'aventure, de dégager une énergie plus indépendante, plus spontanée, de quelque chose où vous dites merde maintenant je vis ma vie. Pour certains, on pourrait refuser un cadeau, une proposition, une offre de quelqu'un parce que finalement on soit impuissant face à cette offre. Ou impuissant d'offrir ce cadeau, cette opportunité à quelqu'un parce que quelque part on ne sait pas trop ce qu'on pourra en faire. C'est un peu comme ça que je le ressens ici. Et là je dis vraiment l'idée de se libérer de l'énergie du passé. De quelqu'un, d'une situation, d'un environnement du passé qui ne nous convient plus. Je dis pour certains, c'est même pas de quitter quelqu'un, pour moi ça a déjà été fait. Pour moi, c'est une énergie qui reste collée à votre peau quelque part, collée à vos habitudes, à votre façon de faire, à votre émotionnel. Gardez, vous savez, parfois des souvenirs de quelqu'un, de quelque chose qu'on chérit avec nostalgie, vous voyez. Il y a l'idée de se détacher de ça. Il y a l'idée de se détacher de ça pour enfin pouvoir aller de l'avant, justement. Parce que pour certains, on y arrivait, il y a quelque chose qui nous retenait en arrière, peut-être. Alors, peut-être, on dit toujours, l'espoir fait vivre. Moi, je ne suis pas d'accord. Oui, quand il est question de sauver sa vie, de garder toujours un espoir, de pouvoir sauver sa vie, de continuer à combattre, que ce soit avec un cancer, que ce soit des gens qui sont pris en otage, que ce soit... oui, je crois que l'espoir, quand il est question de sauver sa vie, de sauver sa peau, c'est plus que jamais important, nécessaire, pour rester combatif. Maintenant, dans des situations où, vous savez, il y a des gens qui attendent et attendent et attendent le retour d'une personne encore et encore, qui potentiellement les a déjà quittés 10 fois, vers lesquels ils sont retournés 10 fois, ou des personnes qui sont maltraitées,
de plusieurs façons que ce soit, hein. C'est pas toujours de maltraitance physique, hein, c'est psychologique, émotionnel, où on a l'impression qu'on est toujours en train d'attendre quelque chose de l'extérieur. Il y a cette idée ici, effectivement, d'arrêter d'attendre et de se dire maintenant, je vis ma vie, je n'attends plus. Il y a cette idée de se détacher totalement d'une attente extérieure pour pouvoir aller de l'avant en se disant, ben voilà, maintenant, ce qui vient de l'extérieur, ben ça vient quand ça me vient passer pareil. Il y a cette énergie ici où on a besoin de défendre. Alors quand je dis de défendre, c'est par rapport aux valeurs qui sont là, mais c'est de ne plus, comme je dis, être dans cette énergie nostalgique. Parce que quand je parlais d'espoir, c'est toujours l'espoir que l'autre change, l'espoir que l'autre revienne. Mais pendant ce temps-là, vous ne vous projetez pas vers l'avant, vous n'allez pas vers l'avenir. Vous vous projetez dans l'espoir, dans une attente que quelque chose se modifie. Et quelque chose que vous ne contrôlez pas, c'est l'autre. Que l'autre change, que l'autre revienne, que l'autre comprenne, que l'autre dise ceci, que l'autre dise cela. Pour moi, là, l'espoir, c'est... Il ne fait pas vivre. Pour moi, l'espoir, là, il tue. Concrètement. C'est comme ça que je le ressens. Maintenant, quand je dis, quand c'est une idée de rester à combattre pour sa vie, c'est différent. Quand c'est combattre contre une situation qui quelque part ne nous convient pas, qui nous rejette elle-même, pourquoi est-ce qu'on doit se battre et espérer coûte que quelque chose qui ne nous veut pas revienne? Donc ici, je crois qu'on lâche un peu cette idée d'attendre toujours que quelque chose qui ne veut pas de nous veuille de nous. Il y a un petit peu de cette idée, vous voyez. J'ai envie de mettre ces cartes-ci, tiens, et celle-là aussi, tiens. J'ai bien envie. Ça va changer un petit peu l'énergie du tirage et du jeu. Hop. Le deuil, ben voilà, c'est ce que je disais. On y est, à fond la caisse. Distanciation par rapport à un deuil, c'est exactement ça. Et avec force et courage, hein, c'est pas facile pour vous d'accepter l'idée que quelque chose est vraiment fini, qu'il ne faut plus y avoir d'espoir. Et une fois de plus, quand je dis qu'il ne faut plus y avoir d'espoir, c'est pas négatif, c'est justement une libération. Quand on dit il ne faut plus avoir d'espoir, c'est de se libérer de cette forme d'attente, d'un truc qui n'arrivera probablement jamais, et qu'on attend, qu'on attend, qu'on attend. Si jamais, peut-être qu'à mon anniversaire il va se passer, peut-être qu'à Noël il va se passer, peut-être que là... Et puis on attend, le temps passe, 1 année, 2 ans, les saisons, les jours, les semaines. Alors les guidances en plus qui vont vous dire, il va revenir, il se repose, vous avez un nouveau message, nouvelle communication. C'est peut-être pour moi, je vais attendre, on me dit au printemps, je vais attendre le printemps. Puis au printemps, on vous dira, mais l'automne prochain, l'automne, oui, c'est loin, mais c'est pas si loin. J'ai déjà attendu beaucoup, hein. Si c'est pour que ça change bien, que ça soit bien, on sort de ça. On sort de tout ça. Concrètement, on sort de tout ça. Ça vous a assez bouffé de temps, d'énergie. Cet espoir vous a assez fait perdre de temps à attendre. Que quelque chose revienne, s'arrange, qui est hors de votre contrôle, alors que vous avez tout le contrôle, vous, de vous créer une nouvelle vie. Et que vous ne faites pas parce que vous êtes dans cet espoir d'un truc passé qui pourrait revenir. J'ai envie de dire grave erreur. Mais ça, vous êtes en train de vous en rendre compte et de prendre le contre-pied de ça. Et quand je dis, quand quelqu'un me dit, il faut garder l'espoir, il faut continuer à rêver. Mais moi, quand on me dit ça, des fois, je dis, alors oui, rêver par rapport à des projets de vie et tout ça, oui, mais pas rêver de quelqu'un, du prince charmant, que quelqu'un comprenne, que quelqu'un revienne. Non, c'est mettre des attentes et des rêves sur quelque chose qui est hors de notre portée de contrôle. Et en même temps, je ne veux pas dire qu'on doit tout contrôler, c'est pas ça, mais attendre que quelqu'un se manifeste dans notre vie, attendre que quelqu'un fasse un pas, attendre que quelqu'un change, comprenne que vous êtes en train de mettre vos rêves et vos espoirs dans les mains de quelqu'un d'autre. Pour moi, ce n'est pas ça. L'espoir, c'est souvent ça. C'est attendre que l'extérieur, qu'il y ait un coup de chance, un truc qui se passe, de dernier recours, là, vous savez, comme dans les films d'action, au dernier moment, à la dernière seconde où la bombe va exploser, quelqu'un arrive pour les sauver. Vous voyez ce que une fois de plus, je dis, quand c'est pour sauver sa peau, l'espoir jusqu'au bout, il est bon. Parce que, voilà. Mais quand c'est juste le choix, une volonté d'arrêter d'attendre quelqu'un, quelque chose, une situation, alors qu'on sait qu'on pourrait nous simplement reprendre notre vie en main. Là, c'est pas comme si effectivement on pouvait dire, bon, j'ai les mains libres,
je déconnecte la bombe, je prends la porte de sortie et je m'en vais. Voilà, ça c'est votre choix. Dans le vrai cadre d'otage, l'espoir est utile parce qu'on est bloqué, on est comme ça. Sauf que quand on est comme ça, quand on attend le retour de quelqu'un, c'est réellement cette carte. Parce que si on ouvrait un peu les yeux, on voit qu'on a plein de choses pour se détacher et que, comme je dis, on désarçonne la bombe, on sort et on va vivre sa vie. Voilà. Donc on n'est pas vraiment pris au piège ici. Et ça, on commence à le comprendre. C'est pour ça qu'ici, on va peut-être d'ailleurs refuser peut-être une opportunité qui s'offre à nous. Alors certains vont refuser une opportunité parce qu'ils se sentent piégés dans une autre histoire où ils attendent encore de l'espoir. C'est peut-être d'ailleurs comme ça que vous allez vous en rendre compte. Que c'est en recevant une belle proposition que vous dites oui, mais si l'autre vient, ça m'embêtera, je serai le cul des chaises et j'ai pas envie de vivre ça. Donc je vais dire non. Et puis vous dites, mais c'est énorme, comme ça fait 1 an, 1 an et demi, 2 ans, 6 mois, 8 ans, que cette personne, j'attends qu'elle change et qu'elle revienne. Et puis là, je vais encore refuser une opportunité potentiellement, parce que si jamais il revenait, parce que la guidance, la fois passée, a dit qu'il y en a qui revenaient. Oui, pour l'instant, il y en a plein qui reviennent. Mais en même temps, c'est jamais vraiment folichon, hein, ceux qui reviennent. Et souvent, vous avez suffisamment évolué pour vous rendre compte que c'est pas ce qui vous convient. Souvent, c'est un petit peu la résultante. Hein. Vous avez peut-être besoin de passer par là pour certains d'entre vous. De vivre ce retour pour réaliser que vous aviez déjà fait le bon choix, ou pour réaliser que c'est encore une claque, ou pour réaliser que l'autre n'en vient pas. Mais alors, pendant ce temps-là, vous perdez votre temps. Et le temps est précieux. Regardez déjà le temps que vous avez perdu. Et souvent, ce qu'on attend, ce qu'on espère que l'autre pourrait faire, c'est potentiellement des choses qu'ils n'ont jamais faites en dehors peut-être des premiers moments, des premiers jours, des premières semaines, peut-être des premiers mois. Sans souvenir d'une nostalgie qui n'a plus jamais existé sur la fin des moments vécus avec cette personne. Donc vous rêvez d'un idéal que vous avez en plus à peine vécu avec cette personne. Et vous espérez, vous misez toute votre vie là-dessus. Beaucoup d'entre vous sont en train de le comprendre ou l'ont déjà compris ou vont le comprendre, que vous gâchez quelque part votre temps, votre énergie, en attendant, en espérant quelque part une forme de retour ou quelqu'un ou une situation qui, comme je dis, est hors de votre portée. Ici, il y a vraiment un deuil à faire par rapport à une distanciation, vraiment. C'était une épreuve pour vous, mais c'est un cadeau qu'on nous dit maintenant. C'est vraiment un cadeau. Il y a l'idée ici de geler l'idée peut-être d'une famille. Peut-être que certains avaient une idée précise de comment ils voulaient faire leur... Alors, famille, ça peut être un couple, hein. D'une famille. Ici, avec l'hiver, ici, il y a vraiment l'idée de matérialiser, de créer, de rendre les choses réelles plutôt que peut-être d'attendre un rêve, d'attendre un changement ou un espoir, comme je disais. Il y a l'idée de faire le deuil de quelque chose qui n'arrive pas, qui est gelé, pour créer quelque chose qui peut venir. Et c'est vraiment l'idée ici du cadeau, que de matérialiser enfin quelque chose soit, puisque si on se met dans l'attente, on n'a aucun contrôle. Si on agit soi, on a du contrôle. Alors pour certains, j'ai même dit dans certaines guidances, pour certains, vous attendez quelqu'un qui ne revient pas, et vous estimez effectivement que c'est à l'autre à revenir, parce que vous avez déjà tout fait, tout dit, tout... Voilà. Et que c'est à l'autre à comprendre, à dire, à faire le geste, à montrer qu'il a changé, qu'il a... Et je comprends, 1000 fois. Quand on a déjà fait plus que 3 fois le travail, tout dit, tout fait, tout... Voilà. On s'est dit, à un moment, moi, je ne peux plus rien faire. Il faut que ce soit l'autre qui... Oui, mais si vous attendez que l'autre le fasse, déjà, il y a peu de chances que, vu le temps que vous attendez déjà pour certains, que ça arrive encore. S'il le fait, ce sera pour de mauvaises raisons, parce qu'il verra que vous commencez à être heureuse ou heureux à reprendre votre vie en main, à peut-être être avec quelqu'un d'autre, ou des choses comme ça. Et en même temps, ici, je ne sais même plus ce que j'allais dire là-dessus. C'est rien, ça me reviendra. Ce que je veux dire, c'est que c'est souvent quelqu'un qui, de toute façon, quand il reviendra, n'aura pas forcément réellement changé. Ou, comme je dis, il reviendra pour des mauvaises raisons. Alors que vous pouvez, vous, choisir de construire quelque chose de nouveau, d'y aller avec votre plein pouvoir et potentiel, de décider, vous, de mettre en marche certaines choses plutôt que d'attendre que quelqu'un fasse, alors qu'il y a de fortes chances qu'il ne fasse pas. Et c'est là que je voulais en venir.
On encourage parfois certains à créer la conversation, la communication, même si ce n'est pas à vous à le faire, on va le dire comme ça, juste pour avoir un retour, une réponse, quitte à ce que ça vous mette une claque, ou qu'il n'y ait pas de réponse, ou que... Mais vous dites, voilà, j'ai clôturé le truc, je sais que ça ne reviendra pas, je sais que c'est pas bon pour moi, je sais que je n'aurai plus rien à attendre, ne serait-ce que pour vous pouvoir mettre un point final à tout ça en fait. La bienveillance. On a vraiment l'idée ici d'un séducteur, de séductrice, et qui n'est pas du tout dans l'idée de famille. Hein. C'est quelqu'un avec qui vous alliez peut-être parler de famille, mais au final, c'est quelqu'un qui a gelé totalement l'idée, qui n'a rien matérialisé à ce niveau-là, parce que c'est un séducteur, séductrice qui vient se montrer charmant et autres, et vous avez fait le deuil par rapport à ça. Par rapport, peut-être même certains ont fait le deuil d'une vie de famille, parce qu'ils sont tellement tombés sur un séducteur, séductrice qui a reporté, que pour certains, la famille n'est même plus possible. Où ils ont accepté l'idée d'être simplement avec un séducteur, une séductrice, et de ne pas construire une famille. Parce qu'on a bien compris que ce n'est pas ce que l'autre voulait. Peut-être parce qu'il en a même déjà une. Ici, il y a l'idée vraiment de bienveillance, encouragée par l'univers. Peut-être, qu'est-ce qu'on va en faire? On parle de choix ici. Le choix, la chance, la passion, pour une énergie féminine, de se nourrir mieux. Mais quand je parle de nourriture, c'est même au niveau émotionnel, au niveau des choix, de ce qu'on rencontre, des gens qu'on accepte dans notre vie. L'univers va vous envoyer quelque chose d'autre. Dès que vous lâchez prise là-dessus, l'univers a autre chose pour vous. Hein. Et là, il sera pour vous question de faire des choix, que vous pourrez faire des choix. Ce sera vous qui reprendrez votre vie en main. Et pas attendre quelque chose ou quelqu'un. L'idée de lâcher prise, et là, il y a une union sacrée, il y a quelque chose de très beau. Hein. Et là, il y en a qui ont du mal à faire confiance parce qu'ils ont tellement été trahis, ils ont tellement été maltraités dans leur vie, une fois de plus à plusieurs niveaux, hein, pas toujours maltraitance physique, qu'il va falloir un petit peu se faire justice et aller un petit peu se forcer, alors je ne vais pas dire se forcer à faire confiance, mais essayer de dire, allez, là, c'est pas la même personne, c'est autre chose, ne repars pas défaitiste en imaginant qu'on va encore te trahir, te tromper, te la faire à l'envers, et confiance. Et garder une forme d'autonomie, malgré tout, pour soi. Et là, maintenant, vous êtes dans la gratitude d'avoir été face à séducteur, parce que du coup, maintenant, vous les reconnaissez. Hein. Il y a quelqu'un qui va venir en mode séducteur, vous allez de suite écarter, ou en tout cas le voir comme il est. Parce que c'est ça le problème, c'est que parfois, on a des séducteurs, et on voit des signaux et on ne veut pas les voir, les signaux. On ne veut pas les prendre en considération. On préfère dire, mais oui, mais il a des blessures, il a peur, il a tchic, il a tchac. Et du coup, on ne prend pas les messages pour ce qu'ils sont vraiment. Quand vous avez quelqu'un qui vous dit, fouille, je n'ai rien à t'apporter. Mais oui, mais il est blessé, il a souffert, tchi, tcha, tcha. Je vais attendre, je vais patienter. Non, il vous a dit de fuir. Quelqu'un qui vous dit, fouille, je n'ai rien à t'apporter, je ne suis pas bon pour toi, je ne suis pas prêt. Le nombre qui nous le disent, ça. Mais qu'on ne veut pas l'entendre, et qu'on se dit, mais moi je suis différente, je vais attendre, je vais pouvoir être patiente avec toi, tu vas comprendre que je t'aime différemment des autres. Imaginez le nombre de personnes qui souvent face à vous vous ont dit la vérité, leurs intentions ou leur non-intention, mais que vous n'avez pas voulu entendre parce que vous avez estimé que c'était cette personne-là que vous vouliez, parce que potentiellement cette personne-là au début vous a donné quelque chose qui vous a nourri, rassuré, qui a fait du bien, et du coup ben, on veut à tout prix que ce soit cette personne. Vous comprenez ça? Il y a un truc qui se dénoue par rapport à ça. Et dès que ça se dénoue, mais l'univers qui voit que vous êtes à nouveau ouvert à quelque chose de positif, de bon pour vous, et de ne plus attendre quelque chose de l'extérieur, mais à reprendre le pouvoir dans votre vie, vous envoie des choses, des opportunités. Et là, un séducteur qui viendra vous proposer quelque chose, ce sera non. Parce que vous serez bienveillant avec vous-même. Et c'est pas possible que l'univers vous remette un séducteur dans les pattes juste pour que vous puissiez vous-même vous dire, voilà, maintenant j'ai compris. Regarde, cette fois-ci, j'ai vu clair, j'ai dit non, voilà, maintenant je suis prêt, je suis prête. Ça peut être quelqu'un du passé qu'on vous remet dans les pattes, ou ça peut être une personne totalement nouvelle, mais qui va faire écho avec votre passé. De ouf, ça je connais, c'est bon. Allez, next. Vous ne perdez pas votre temps, votre énergie, c'est de suite repéré, et de suite, vous n'avez même pas le temps de souffrir ou de vous attacher avec ça, vous voyez ce que je veux dire? Parce que de suite, vous voyez, et parfois, vous allez vous dire, mais comment est-ce que je n'ai pas vu ça avant? C'est tellement énorme maintenant, les signes. Comment est-ce que je n'ai pas pu voir ça avant? Pourquoi est-ce que j'ai été à ce point chercher des excuses? C'est vraiment ça, chercher des excuses aux gens
pour justifier que je me maintenais dans ces relations qui n'avaient rien à m'apporter en fait. Où les gens me le disaient potentiellement. Amitié, cadeau, enfermement, beaucoup trop de temps, vous êtes enfermé à attendre. Et là, vous tournez le dos à ça. Ouais. Vous tournez le dos à l'échec du coup. Et il y a cette sensation de ne pas être à la hauteur aussi de certaines choses, d'être inadapté à certaines choses. Et vous partez, vous prenez le large pour certains, après bien longtemps pour aller vous ancrer ailleurs. Et pourquoi pas signer des contrats et tout ça. Alors oui, c'est à ce moment-là que l'autre peut revenir avec de la méchanceté. Oh, tu m'as oublié. C'est comme ça que tu réduis notre relation. Mais écoute, tu en as fait quoi, toi? Et quand je dis tu en as fait quoi, c'est même pas en mode reproche. Simplement dire, écoute, plus le temps que j'attends, vu ce que j'ai eu, vu ce que j'ai donné et ce que j'ai reçu, je crois que je suis en droit d'effectivement aller rechercher autre chose dans ma vie. Quelque chose de mieux pour moi. Sans forcément dénigrer la personne, hein, mais que vous ayez conscience que vous avez le droit d'aller chercher mieux pour vous. Une fois que vous avez pris conscience de ça, que vous avez le droit d'aller chercher mieux pour vous, tout se débloque en fait. Et quand vous arrêtiez d'attendre, d'espérer de l'extérieur, que quelqu'un change, que quelqu'un bouge, que quelqu'un fasse, s'il ne l'a jamais vraiment fait, pourquoi commencerait-il? Et encore moins avec le temps. Ou alors si, venir rechercher son jouet, ou parce qu'il est à nouveau célibataire, donc il s'ennuie et qu'il a envie de s'occuper. Mais s'il avait envie de bien vous traiter, il l'aurait déjà fait. Hein. Quelqu'un qui tient à vous, vous traite bien dès le début, hein, en général. Le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Je vais dire, il y a un truc, il y a un séducteur qu'on va vous mettre dans les pattes juste pour que vous puissiez vous dire « Ah oui, ça va maintenant, je reconnais bien. Au revoir !» Ça peut être, comme je dis, quelqu'un que vous connaissez déjà ou quelqu'un de nouveau. Mais de suite, ça vous paraît tellement gros. Pourtant, ce sera fait avec la même finesse que par le passé. Sauf qu'à l'époque, vous ne vouliez pas le voir. Et maintenant, vous allez le voir en disant « Mais c'est tellement énorme. » En fait, c'est exactement ce que l'autre me faisait. Et je ne voulais pas le voir. Ici, ça me semble tellement énorme que c'est un coup de poing dans la figure et que je ne pourrais pas passer à côté, quoi. Laissez l'univers agir avec bienveillance avec vous pour vous montrer effectivement que vous êtes maintenant sur le bon chemin. C'est chouette. Je vous fais plein de bisous. À bientôt dans la Bulle de Vigie. Ciao, ciao.